Bonjour à tous, on part sur une nouvelle guidance. S'il vous plaît, de quoi veut-on nous parler aujourd'hui? Avec ce cavalier de bâton. On nous parle plutôt d'une énergie masculine, quelqu'un qui est plutôt en ce moment tourné vers l'extérieur, qui est prêt à nouveau à séduire et à être séduit. Donc s'agit-il d'une personne célibataire? Est-ce qu'on nous parle d'une personne célibataire, s'il vous plaît, pour cette nouvelle guidance? Alors, j'aurais dit oui, mais je sens qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train d'arriver dans votre histoire, là, où vous pensez à quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore en couple. C'est en train de se faire, j'ai l'impression. Ou alors, c'est tout proche. C'est en train d'arriver et les énergies sont en train de se faire. On nous parle de quelque chose de très doux, une histoire qui va se faire tout doucement au fil des jours, au fil des échanges. On me parle de beaucoup d'écrits. Je ne sais pas si c'est par SMS ou message. Enfin, il y a sans doute des messages, etc. Mais je sens beaucoup de douceur, beaucoup de découverte tout en tendresse. Il y a des jolies choses qui se passent. Ok. C'est peut-être même romantique, on me dit. On va voir. Pour vous, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me confirmer pour vous? Alors, pour vous, on me dit que vous êtes un petit peu sujet à des illusions en général. Vous avez une petite tendance à beaucoup rêver et peut-être mettez-vous la barre un peu haute, si ça vous parle. Vous êtes peut-être un peu exigeant ou exigeante sur un plan sentimental. Vous avez peut-être beaucoup d'espoir avec cette rencontre qui est en train de se préparer ou en train de se faire. C'est quelque chose, là vraiment les énergies sont là et sont là au niveau d'une rencontre. Dans le sens où c'est pas, là on ne nous parle pas d'un couple qui est déjà ensemble depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Hein. On est vraiment dans les énergies de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour cette personne que vous êtes en train de rencontrer? Alors, bon, alors pour les énergies, c'est pas si clair que ça. Je ne sais pas si on a affaire à un homme ou une femme ici. Chez votre autre, en tous les cas, qu'il soit homme ou femme, on nous parle de quelqu'un qui est prêt à l'amour, hein, qui est vraiment prêt pour l'amour, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On sent qu'on est dans les débuts d'une relation où il y a énormément d'émotions, de sentiments, le cœur qui palpite, etc., etc. On sent que c'est dans ces énergies-là. Chez votre autre, non, chez vous, du coup, pardon, chez vous, c'est exactement la même chose, mais attention à ne pas trop idéaliser l'autre, ok? Vous êtes là dans la phase de découverte, vous vous posez plein de questions, ça c'est normal. Par contre, pour votre autre, on nous dit que c'est quelqu'un qui est peut-être très solitaire. Par la force des choses ou par tempérament. On va voir ça, décidément. Ok, alors... C'est bizarre parce que là, je le sens chez vous, ça.
c'est chez vous, c'est chez vous. Et ça correspond aux énergies. Chez vous, on nous dit un peu, on a vu que vous étiez peut-être un peu dans l'idéalisation de la rencontre, du partenaire ou de la partenaire idéale. On nous dit que vous pouvez être très créatif et voir souvent le bon côté des choses ou espérer. C'est pas que souvent vous voyez, parce que par le passé, vous n'avez pas, c'était pas forcément idéalisé, etc., etc. C'est pas dans ce sens-là, mais à ce stade, vous avez envie d'ouvrir la porte, d'être assez, assez libre, assez créatif. On vous sent curieux ou curieuse. Vous êtes ouvert ou ouverte à une belle histoire. On sent de la douceur. Alors, pourquoi on nous dit que votre autre peut être très solitaire ou parfois renfermé? Pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous en ce moment, qui est heureux de cette nouvelle rencontre, donc d'aller vers vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? C'est quelqu'un qui me semble un peu fragile. Alors là, c'est pareil, c'est pas une critique de ma part. J'essaye plutôt de vous dire que c'est quelqu'un qui a pu être très marqué par le passé. C'est quelqu'un de très sentimental, homme ou femme. C'est quelqu'un de très sentimental, je pense, cette personne, cet autre. Et c'est quelqu'un qui a eu l'habitude, par la force des choses, etc., de se recroqueviller, d'intérioriser tous les sentiments qu'il ou elle avait. On peut penser aussi que c'est une personne qui est plutôt sujette à une forme d'anxiété par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui peut s'angoisser aussi par rapport à cette nouvelle relation. Pardon. Se poser plein de questions, se demander si ça va durer ou pas. On a la grande prêtresse. Donc il y a beaucoup de sensibilité dans cette relation. Beaucoup, beaucoup. Des deux côtés. On nous parle beaucoup d'émotions. Avec la grande prêtresse, on peut nous dire aussi, avec tout ce que je ressens, il y a énormément de fluidité. Et on peut nous parler de personnes soit très spirituelles, religion, peu importe les religions, mais spirituelles aussi au sens, vous avez une sensibilité qui est tellement forte, les émotions vous arrivent tellement intensément, tous les deux je pense, que du coup ça vous connecte très certainement à l'univers, vous avez des facilités, peut-être même des facilités médiumniques. C'est tout à fait possible, l'un comme l'autre. J'ai affaire là à deux personnes ultra sensibles. Je vois beaucoup de douceur et de discrétion sur cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur la relation ? On sent quand même qu'il y a des hésitations et des angoisses de part et d'autre. Comme si vous aviez peur de sauter dans le vide. Vous êtes peut-être deux personnes qui ont été très refroidies par vos passés respectifs, mais encore plus cet autre qui est en train d'arriver dans votre vie. Vous, on a l'impression que vous y croyez quand même un peu, que vous êtes quand même prête à découvrir de nouvelles choses, donc une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle histoire, s'il vous plaît ?
C'est ça, hein, c'est ce que je ressens. C'est qu'on a l'impression que vous vous dites un peu que vous y allez un peu à l'aveugle, ou que vous ne savez pas en fait où vous allez, ça peut vous faire peur par rapport à votre passé. Chez votre autre, on sent vraiment que c'est lié à son passé. Et chez vous, c'est plus, comment dire? On sent que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, que vous êtes prêt ou prête à vous tourner vers une nouvelle histoire, avec de nouvelles sensations, etc. Vous êtes à nouveau dans des énergies de découverte parce que vous avez pu être bloqué à certains moments, mais vous, c'est dans le sens inconnu, c'est-à-dire vous ne connaissez pas ce qui va arriver, vous avez en même temps envie, mais vous prenez le risque de partir à l'aveuglette, en quelque sorte. Et chez votre autre, on sent que c'est plus une forme d'angoisse, le fait de partir vers l'inconnu. Vous, vous allez dominer, c'est pas le mot, mais c'est vous qui allez être en premier, plus épanoui et plus en action dans cette histoire. C'est vous qui allez mener un peu la direction de l'histoire. On vous sent heureux ou heureuse de ce côté. Donc vous qui regardez la guidance, vous avez quand même moins d'angoisse que votre autre. Par contre, vous voulez prendre votre temps. Vous voulez prendre le temps d'analyser les choses, etc. On sent de la curiosité et la volonté d'aller vers l'autre, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de sincérité, presque de romantisme chez les deux. Et comme il y a beaucoup de douceur et d'émotions très fluides et très douces, on parle d'une femme plutôt romantique. Je ne sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté. J'ai l'impression que c'est plus de ce côté. Alors, il y a beaucoup de sensibilité et de captation, je ne sais pas comment vous traduire ça. On a l'impression que vous ressentez beaucoup les choses de part et d'autre. Comme des éponges. Ah, ça c'est super. Chez votre autre, on sent que il ou elle va retrouver plus de force, sans doute grâce à votre contact. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur vous? Oh là là. Alors, on nous dit que chez vous, il va y avoir une forme de déception et de tristesse sentimentale. Pourtant, on nous parle de réussite et de fête, et on nous parle du pape. On a vu que vous pouviez être dans l'idéalisation de l'amour. Pourtant, on va vers des énergies de stabilisation, de réussite, de victoire et d'adoubement par le ciel, par le cosmos. Alors, on va demander pourquoi, je vais mettre ça de côté quelques instants, on va demander pourquoi on nous parle du 5 de coupe, de dispute. Est-ce que c'est vraiment ponctuel et petite dispute comme il y en a dans plein de couples, ou est-ce qu'il s'agit de... Alors je ne les prends pas, il y en a trop. Ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus important lié à cette histoire? On nous parle du Scorpion. Il y a tous les signes d'eau, hein. Donc c'est-à-dire cancer, poisson, pardon, cancer, poisson, scorpion. Ça, c'est de manière évidente. On peut avoir le lion. On peut avoir le Verseau, le Sagittaire.
peut nous parler aussi du Taureau. Peut nous parler aussi des Gémeaux. Et avant toute chose, des signes d'eau. On me parle éventuellement d'addiction chez votre autre. Alors, quel type d'addiction? N'ayez pas peur tout de suite par cette carte, il faut voir de quoi il s'agit. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un de très très sensible. Quelqu'un qui est peut-être de nature plus isolée ou qui a tendance à se renfermer. Ah, on avait eu aussi. Ok, on va voir. De quoi veut-on nous parler avec cette carte addiction, s'il vous plaît? Oula, ça part un peu dans tous les sens. On nous parle de grand bonheur. Oui. On nous parle de maladie. Si on nous parle de maladie, on va voir, mais ça peut potentiellement être une dépression, quelque chose qui a attrait à un mal-être émotionnel, un mal-être psychologique pour la maladie. On va voir pour les addictions, s'il vous plaît. Acceptez-vous de me donner des informations sur ce que vous appelez addiction. De quoi pourrait-il s'agir chez cet autre, s'il vous plaît? Trahison. Ah, c'est très certainement quelqu'un qui a été trahi par son passé et qui a beaucoup de mal, en fait. Je la mets légèrement de côté parce que ça ne répond pas à ma question. Ça peut y répondre indirectement avec les addictions, mais c'est pas ce que je voudrais savoir, s'il vous plaît. Comment peuvent se traduire ces addictions? Comment peuvent se traduire ces addictions? Ça touche quel domaine, s'il vous plaît? On voit que c'est quelqu'un qui peut être anxieux, qui peut être déprimé, cet autre, par moment. Mais on voit qu'en même temps, cette personne retrouve la force. La force d'avancer dans cette relation. Puisqu'on voit aussi un grand bonheur dans la relation. S'il vous plaît, on va tirer si les cartes ne veulent pas parler d'elles-mêmes. On ne peut pas avoir des informations sur les addictions, s'il vous plaît. Alors. On me parle de flammes jumelles. Maladie, addiction. C'est pas dans cette histoire. On a eu cette carte qui est sortie dans la précédente guidance et je pense que c'est un reliquat de la guidance précédente et on insiste sur la guidance précédente. Au cas où des personnes regarderaient cette nouvelle guidance, ce matin, j'en ai fait une où il était question d'un père et c'est quelque chose qui a l'air puissant puisqu'on avait eu 2 fois la tour qui était sortie. Donc on insiste beaucoup sur le père de la personne qui était le père de l'autre. Ok, et je pense que c'est une énergie qui était extrêmement forte et qui demande à ressortir encore, mais ça ne concerne pas, parce que je l'ai rarement en fait, cette carte. Donc je pense que c'est toujours pour nous parler de la précédente guidance. Et les cartes ont été bien mélangées, hein. Je remélange toujours entre les guidances. Maladie, addiction, la force. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Addiction, maladie. Sinon, je vais procéder autrement. Mais dans le concret... Alors, on nous dit, mais c'est logique, que vous n'êtes pas encore ensemble, que chacun est chez soi, ok, mais on ne veut toujours pas répondre à ma question.
Alors, on va essayer avec ce jeu-là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'addiction de cette personne? Et on a une carte maladie aussi. Ça fait peut-être beaucoup, là. On nous parle de justice. On nous parle de passé, d'enfance. Mais c'est pareil, là on est en train... les énergies de ce matin sont très très fortes. Donc je pense que la guidance que je suis en train de faire n'est pas concernée par ça. C'est l'enfance et le père, ça nous parle encore de l'énergie de la guidance précédente. Et il y avait la justice aussi. Pas en tant que carte, mais en tant qu'élément. Bon, là, c'était pas... Je vais retirer. S'il vous plaît. Pouvons-nous nous concentrer sur vraiment cette guidance, exclusivement sur cette histoire, cette guidance, et laisser les énergies de ce matin du couple passionnel, s'il vous plaît, de côté. Je suis dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle guidance. S'il vous plaît, on est avec des énergies assez mélancoliques et solitaires pour votre autre. Et chez vous, plutôt beaucoup d'amour aussi, envie de découverte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette guidance précisément? J'aime pas quand ça se mélange comme ça. En tous les cas, la guidance de ce matin, c'est qu'il y avait un vrai message à faire passer du côté de l'autre. S'il vous plaît, pour cette histoire. On a encore le signe du Scorpion. On a un renouveau. On a vraiment très fortement les signes d'eau. On a une sensation de renaissance grâce à vous, cette personne qui a pu être malheureuse, ressentir beaucoup de désespoir. On sent que grâce à vous, il y a une forme de renaissance. Et quand on nous parle de maladie, je ressens quand même une forme de dépression chez cet autre. Par contre, je n'ai pas la réponse pour les addictions. Je n'ai pas de choses qui m'arrivent de manière flagrante. Je n'ai pas de sensation de vie, comment dire, de charnel à l'extérieur. Je ne ressens pas la boisson. Les jeux, je n'ai rien qui est arrivé comme ça. La seule chose, à un moment, c'est qu'on me parlait de médicaments, Est-ce qu'on peut être addict aux médicaments? Je ne sais pas. Sans doute que oui. Oui, on peut être addict aux opiacés, etc., mais est-ce que ça concerne cette personne? Je ne sais même pas si vous êtes au courant à ce stade, que cette personne, par exemple, consomme peut-être des médicaments, des opioïdes, etc. C'est la seule addiction possible que je ressens. On va aller avec ce tarot-là, tirer encore 3 cartes, une pour vous, une pour votre autre, et une sur l'histoire. S'il vous plaît. Alors, toutes mes excuses. Mon chien vient d'aboyer à nouveau avec sa grosse voix et a déclenché son collier vibreur qui est resté sur la table, qui est censé l'empêcher d'aboyer. Ça ne marche plus du tout. Mais ça a marché, je vous rassure. On nous parle une deuxième fois de la grande prêtresse. On l'avait eu là.
et de l'étoile. Alors, il y a forcément chez vous ou chez votre autre, ou votre énergie à tous les deux, des capacités médiumiques, une connexion avec l'univers, quelque chose qui est de l'ordre du sacré, ou qui est... il y a certainement de l'occultisme ou quelque chose comme ça sur votre histoire. Il y a des fluides extrêmement marqués. Il y a énormément d'eau. Il y a les astres, il y a le secret. Il y a tout ce qui est caché, tout ce qui est occulte. Là, on nous parle vraiment d'un couple ultra sensible et qui ressent qui ressent beaucoup de choses et qui est en connexion avec l'univers. C'est hyper intense. Autant ce matin, on avait des énergies passionnelles dans le terrestre, dans le concret, autant là, on a des énergies extrêmement aquatiques, entre guillemets, d'hypersensibilité. On peut avoir affaire à des artistes aussi. Là, j'ai un couple qui est vraiment, oui, mais plutôt réservé, plutôt mystérieux, réservé, solitaire. Il n'y a pas beaucoup de monde autour de vous. Alors, pour cet autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ça va durer un tout petit peu plus que d'habitude. Une guidance un tout petit peu plus longue. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, cet autre. Ok. Et sur qui vous aime et qui veut cette histoire, en fait. Et sur l'histoire en elle-même, on peut nous dire quoi? Hypersensibilité. C'est... Ouh. Alors, on a deux cartes. On a le fou sur l'histoire et le 9 de bâton. Alors, avec ces cartes-là, sur cette histoire, on sent que, puisque c'est pas tombé chez vous ou chez votre autre, mais sur l'histoire, on a vraiment la sensation que vous y allez au feeling, tout en douceur, parce que je continue d'avoir des énergies très fluides et très douces. Mais c'est quelque chose où il y a beaucoup de liberté. Ça vient comme ça vient, et vous prenez les choses comme elles viennent, en fait. On peut avoir beaucoup de singularité aussi au niveau des personnalités, chez l'un et chez l'autre, de l'originalité peut-être. Il y en a peut-être un des deux qui est aussi peut être très farfelu. On voit de la créativité, hein. Peut-être plus ici, chez vous qui regardez, mais ça peut être inversé, ok? Mais on voit de la créativité et on voit que vous êtes des personnes libres et très ouvertes d'esprit. Vous n'êtes pas du tout conventionnels, ni l'un ni l'autre. S'il vous plaît. Guidance encore particulière cet après-midi. C'est la journée des particularités aujourd'hui. En tous les cas, les messages sont forts, que ce soit côté feu ou côté eau. Feu ce matin et eau cet après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation qui est en train de se former dans les énergies ou qui est toute récente? Ah, vous voyez, on nous parle encore d'isolement, de solitude et de peine. Chez votre autre, on ressent énormément de peine. Est-ce que c'est dans sa nature, c'est quelqu'un d'extrêmement mélancolique ou dépressif ou dépressive? La solitude, je vous en ai parlé, pardon, plusieurs fois. L'isolement, il y a très peu de monde autour de vous. Très peu. Qu'est-ce que c'était celle-ci? Non. Ok. Alors.
un message céleste, s'il vous plaît, puisqu'on voit que vous êtes extrêmement connecté à l'univers et aux sensations que vous pouvez percevoir. Est-ce que l'univers accepte de vous envoyer un message pour parler de votre histoire, de cette histoire qui est en train de se former? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Encore désolé pour l'interruption avec mon chien. Ça surprend, c'est désagréable, j'en suis navrée. Et je peux difficilement le maîtriser parce que je ne sais pas du tout après quoi il aboie. Ça doit être très désagréable quand on écoute au calme une guidance. De quoi veut-on nous parler? Y a-t-il un message, s'il vous plaît, pour ce couple? On va couper. On vous dit que vous n'êtes jamais perdu dans l'univers et que cet univers, de toute façon, ne vous lâchera jamais et vous guidera toujours pour que vous trouviez la vérité. Et comme on voit que vous êtes deux personnes ultra sensibles et en recherche de compréhension du monde, des émotions, etc., de toute façon, vous êtes archi connectés à l'univers. Là, on nous parle d'un couple... soit très branché occultisme, soit spiritualité au sens général. C'est pas forcément telle ou telle branche de l'ésotérisme, etc., ou des religions. Mais en tous les cas, vous êtes très connecté à l'univers. Et le message, c'est donc que l'univers sait et agit et vous guidera toujours dans vos recherches et dans votre, même dans votre couple. Eh bien, dis donc, c'était encore très spécial cet après-midi. Alors évidemment, comme ce matin, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que là, on a vraiment deux profils particuliers, un message particulier. Donc voilà. De toute façon, peu importe si ça ne parle pas à beaucoup de gens. Si vous vous reconnaissez, ben c'est génial. C'est le principal. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements, mais là, en l'occurrence, je pense que on ne m'a pas dit grand-chose sur l'avenir, donc on m'a plus parlé de la situation, d'une situation et d'une rencontre. Donc c'est l'événement principal, ok? Voilà, donc j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter en fait. Je vous ai cité pas mal de signes, pas mal d'éléments précis sur les énergies, mais vous voyez d'ailleurs sur ce jeu-là, il n'y a pas eu énormément de... Avec les cartes oracles, en fait, pour la vie concrète, on a eu très peu d'éléments. C'est bien la preuve qu'il s'agit d'un couple connecté et très branché spiritualité, branché énergie. On n'est pas du tout sur un couple qui a les pieds sur terre, qui pense qui est ambitieux, qui pense au business, etc., etc. C'est pas du tout, du tout. On est à l'opposé de ça. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si ça vous parle, parce que ça m'intéresserait beaucoup aussi aujourd'hui, avec ces deux guidances extrêmement fortes, de savoir si ces messages étaient réellement à l'attention de quelques personnes qui visionnaient ces vidéos. Et sinon, je vous souhaite plein de belles choses pour continuer votre journée et pour avancer dans cette semaine. Plein de belles énergies à vous. À très bientôt.